Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, c'est Nassactu. On va regarder une story de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Tarterel 9-1, vous avez vu ce qui se passe en ce moment? Il y a des émeutes et tout. Ça part en couille. Moi j'aime bien le 9-1. Et tu sais pourquoi j'aime bien le 9-1? Parce que pour moi, c'est le département des bugne-à-bugne. À Paris, c'est le département des one-on-one. Ils ont toujours bien cogné dans le 9-1, ça venait en bande, l'autre avec sa bande, mais ça faisait des 1 contre 1. Je ne sais pas si ça a changé, mais avant c'était comme ça. Pour te dire, je ne savais même pas qu'à cause d'un poisson rouge, les Tarterets, les pyramides se sont entretués. La tête de ma mère à cause d'un vrai poisson rouge. L'autre il l'a prêté à l'autre, et c'est parti en couille. Vous m'expliquerez l'histoire. Non, j'aimerais revenir un petit peu sur le petit qui... sur la... Non, je me rappelle de l'histoire pyramide Tarteret. J'en reparlerai après. Maman, gazée parce que son rouge, les Tarterets, les pyramides se sont entretués. La tête de ma mère à cause d'un vrai poisson rouge. L'autre il l'a prêté à l'autre, et c'est parti en couille. Vous m'expliquerez l'histoire. Non, j'aimerais revenir un petit peu sur le petit qui, sur la maman qui se fait gazer parce que son fils sort le crosse-volet, même s'il a... Parce que vous chiez là où vous habitez, bande d'enculés. Sur la tête de ma mère, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Pour faire intervenir vos mamans, elles se font gazer, vous n'êtes pas des hommes. Je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas des hommes, bande de sales salopes. Parce que nous, on nous a toujours dit, ne chie pas là où tu vis. Tu sais pertinemment qu'en tournant au quartier en crosse, tu vas te faire prendre en chasse par les decks. Et qui dit deck, dit embrouille. Les mamans, elles regardent par les fenêtres, c'est normal, c'est leur fils. Le clochard, là, qui est là. Le clochard qui emmerde tout le monde, qui fait des levées, qui risque même d'écraser ta petite sœur. Ce clochard-là, ben, sa mère, elle est par la fenêtre. Vu que c'est sa kebda, elle est obligée de descendre, elle est obligée d'y aller. Ça veut dire que vous mettez vos mères dans les embrouilles. Par Allah, vous n'êtes pas des hommes. C'est bon maintenant, je pense qu'il faut arrêter. On a tous grandi dans vos cités. Que ce soit Tarteret, que ce soit à Marseille, que ce soit à Nice, que ce soit... Par Allah, les cités, c'est les mêmes. Les codes, c'est les mêmes. Nous, à l'ancienne, il n'y avait jamais ces embrouilles-là. Les mamans, elles descendaient jamais dehors pour nous séparer. Pourquoi? Parce que nous, on n'était jamais là. La merde, on la faisait pas au Tiex, nous. Mais vous, non. Vous sortez plus du quartier tellement vous êtes des putes. Même en ville, on vous voit plus. En ville, on vous voit pas. Vous êtes dans vos quartiers, vous faites chier les voisins. Vous faites chier les gens. Vous faites chier même ceux qui travaillent. Putain, c'est quand même dingue. Donc voilà, hein, commencez pas à nous casser les couilles. Hein. Partagez, faites pas les aveugles. En attendant, moi je pense à tous les frères du 9-1 qui, avec honneur et principe, sont là, sont en train de se battre parce qu'un sale gamin de merde a fait descendre sa mère. Et sa maman, elle s'est fait gazer. C'est normal, on aurait tous réagi comme ça, on serait tous partis en couille si on voit une maman du quartier se faire gazer. Bien sûr, quand c'est légitime, on est encore plus à fond dedans. Mais quand tu t'aperçois, c'est à cause de son sale gamin de merde qui est là, qui fait des levées. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça? Et vous, les gens dans le quartier, oh, ça vous est jamais arrivé? Nous-mêmes à Vénitieux, c'est arrivé. Un gamin, il traversait la rue, il s'est fait tamponne. Normal, wallah. C'est pour ça que moi, je suis un partisan de Rousse. Qu'ils envoient l'armée, la tête de ma mère qui les igouille. Tous autant qu'ils sont, tous les cafards. Je parle pas des gens qui travaillent, qui font leur beurre, non. Je parle de tous les cafards qui attirent les decks pour rien dans les quartiers. C'est eux notre gangrène. C'est eux qu'il faut absolument éliminer, c'est tout les frérots. Mais bon, moi je pense encore au quartier des années 90 où le grand restait pas avec le petit. Mais là ça a changé maintenant, normal. Les hijmets... Bien sûr que ça a changé dans les quartiers, mais tu rigoles ou quoi? Mis dans le deal, mis dans le shit. J'ai ma soeur, elle se balade à 23h, on s'en bat les couilles. Mais c'est plus comme avant, ça, wallahi l'azim. Donc voilà, les frérots, faites attention à vous, ils vont être sans pitié, ils vont vous casser le cul. Et la tête de ma mère, ce mec-là, il pense pas à vous comme vous pensez à eux. Nous, on pense à sa mère qui s'est fait gazer. Sa mère, ça aurait pu être notre mère, on aurait tous réagi pareil. Mais quand tu prends la jeunesse de l'histoire, t'as envie de lui casser le cul à ce gamin de merde. Donc, je vais dire ce que j'en pense. Donc, déjà, l'histoire d'entre les Tarterets, fin des années 90, il me semble. Fin des années 90, entre les Tarterets et les pyramides. C'est parti à cause d'un jeune qui s'est fait tirer dessus au centre commercial des pyramides.
Donc après, je sais plus pour quelle raison il s'est fait tirer dessus. Je sais plus pour quelle raison il s'est fait tirer dessus. Un vieux fusil canoncier et à partir de là, les gars des Tarterets sont montés à Ivry, aux pyramides et c'est parti en couille, en émeute, tout le temps des émeutes, des émeutes. Et après, chaque date d'anniversaire de la mort du jeune des Tarterets, tous les mecs des Tarterets, ils font une descente aux pyramides en bus. Il y a un reportage en plus sur YouTube. Vous tapez reportage Tarterets, je sais plus quoi. Il y avait un reportage à l'époque. Donc, les gars, ils montaient en bus. Les gars des Tarterets, ils étaient tellement nombreux que les flics ne pouvaient pas les arrêter. En plus, ils peuvent pas. Tant qu'ils n'ont pas commis le délit, ils peuvent pas les arrêter. Ils sont juste sur la route. Bon, tout le monde sait pourquoi ils allaient aux pyramides. Et ça partait en couille, en bagarre, barre de fer, bout de bois. Ça partait violemment en couille. Et chaque année, je pense que ça s'est arrêté depuis. Il y a beaucoup de guerres de cités qui, avec le temps, ils ont tourné la page. Voilà. Avec le tournoi, avec le temps, ils ont tout. J'ai des exemples d'autres cités où il y a eu des guerres des cités pendant des années et au bout d'un moment, ils ont fait la paix, ils ont tourné la page. Comme on dit, l'union fait la force et la misère la divise, comme dirait un autre. Donc là, ce que j'ai entendu aux infos, c'est que, je sais pas si j'ai bien entendu, mais les maires, elles sont descendues pour arrêter les émeutes. Donc c'est chaud. C'est vrai que les cités, ça peut être des fois des endroits très calmes. Franchement, des endroits très calmes, à part 2 ou 3 cages d'escalier qui sont squattées, mais même là, par un four et quelques bandes de jeunes qui squattent dans une cage d'escalier pour être ensemble et pas être dans le froid. En général, c'est très calme, mais quand il y a des émeutes, c'est chaud quand même. Quand il y a des émeutes ou des coups de feu, tout ça, il y a des familles quand même, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a quand même... voilà. Après, dans une autre cité, il y a un mec carrément en motocross qui faisait du bruit, un mec qui râlait, qui est descendu, il s'est pris la tête avec lui, avec un mec de son même quartier. Il lui a dit arrête de faire du bruit avec ta moto qui fait du bruit, c'est parti en bagarre. Et le mec de la moto, il est parti, puis il est revenu avec un calibre, et il lui a tiré dessus. Ça, c'était 7-7, Seine-et-Marne-sur-Ville. Il y a un gars qui s'est fait tirer dessus carrément parce qu'il se plaignait du bruit des motos. C'est vrai que ça fait des motos, faut mieux aller faire de la moto un peu plus loin ou pas trop forcer, tu vois. Je pense, ou pas après une certaine heure. À la limite, tu veux faire des tours de moto. Voilà, c'est... Les blousons noirs, c'était pareil dans les années 60 dans les cités. C'était des blousons noirs qui tournaient toute la journée comme des aigles. On appelle des aigles parce qu'ils tournent en rond, comme des vautours. Donc, tu fais de la moto, mais pas jusqu'à 23h. Il y a des gens qui travaillent et tout le lendemain, tout ça, tranquille. Je pense, voilà, faut mieux calmer les choses. Il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est... ouais, il y a eu du gaz quand même sur une daronne, c'est chaud quand même. Personne ne veut voir sa daronne se faire gazer, c'est quand même grave. Mais voilà, peut-être... je sais pas, j'ai pas de solution moi personnellement. Je connais un peu les quartiers. Je connais plusieurs quartiers par rapport à ma famille. J'ai de la famille dans plusieurs quartiers, des amis dans plusieurs quartiers. Je connais assez bien les quartiers. Mais voilà, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution perso. En espérant que ça se calme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.